Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ça va être une vidéo dossier, ça fait longtemps que j'en avais pas faite, qui va traiter des violences sexuelles dans le sport. En 2022, le ministère des Sports français avait révélé que 610 signalements avaient été faits auprès d'une cellule qui avait été créée spécifiquement justement pour lutter contre les violences sexuelles dans le sport. Donc il y avait eu 610 signalements donc depuis la création de cette cellule en 2020. Il faut savoir que 84% des victimes étaient mineures au moment des faits, donc c'est quand même assez important de le préciser et c'est assez effrayant. Et un autre chiffre pour commencer cette vidéo, on estime que sur la planète, donc au niveau international, un sportif sur 7 connaît une situation de violence sexuelle avant ses 18 ans. C'est quand même énorme, 1 sur 7. Donc les victimes sont majoritairement des filles et surtout ce qui est important de rappeler, c'est que les agresseurs sont à plus de 90% des hommes. Donc bienvenue sur cette vidéo, je me représente rapidement, donc je m'appelle Marie, je suis une survivante des violences sexuelles, je suis militante, féministe et enfantiste parce qu'en tant que victime, vraiment ce sont des combats qui me tiennent particulièrement à cœur et que malheureusement il y a encore énormément à faire, notamment en France, dans ces domaines-là pour plus de justice et aussi un meilleur accompagnement, un meilleur encadrement des victimes. Et je suis aussi une coach thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles durant l'enfance. Donc voilà qui je suis. Donc comme j'ai pu te dire dans l'introduction, aujourd'hui dans cette vidéo dossier, on va parler des violences sexuelles dans le sport, étant donné que là ça va être bientôt les Jeux Olympiques qui est quand même la compétition la plus importante au niveau international. Je comptais revenir là-dessus parce que c'est un sujet qui malheureusement est encore très actuel, encore très tabou, même si depuis les deux affaires dont je vais vous parler dans cette vidéo, les langues se sont déliées et que récemment en France il y a une loi qui a été votée pour pouvoir lutter contre ce fléau dans le sport et donc ça je t'en parlerai du coup un peu plus loin dans cette vidéo. Donc on va attaquer, comme je t'ai dit, on va voir donc deux affaires qui vont vraiment secouer le monde du sport et qui vont illustrer justement ces violences dans le sport. Donc il y a l'affaire en fait que tu as sans doute tu as forcément entendu parler parce que ça a fait énormément de bruit, donc en 2018, qui est l'affaire donc de l'équipe nationale américaine de gymnastique. Et donc tout le scandale qu'il y a eu autour donc, de ces gymnastes qui ont été nombreuses à avoir été victimes de violences sexuelles et d'abus de la part du médecin de l'équipe. Donc je vais t'en parler un peu plus dans les détails. Et puis la deuxième affaire qui là se passe en France. Donc c'est l'affaire de Sarah Abitbol, la patineuse artistique qui a été plusieurs fois médaillée et qui a révélé avoir été victime de viol de la part de son entraîneur quand elle avait 15 ans. Donc on va revenir sur ces deux affaires qui sont je pense les deux plus importantes qu'on a pu entendre ces dernières années et qui ont pu révéler finalement à quel point il y avait de gros problèmes au niveau donc du monde sportif, surtout quand c'est des personnes qui vont être très jeunes, qui vont intégrer très jeunes des équipes qui vont facilement être influençables, notamment au niveau des personnes qui vont les encadrer, notamment des entraîneurs, et qui vont parfois être loin de leur famille au moment des entraînements et qui vont être qui sont tellement habités par l'envie de réussir, de devenir des championnes que tout ça va malheureusement jouer contre elles et que ça peut être un vrai piège vraiment de la part de prédateurs. Et donc c'est ce que ces affaires vont démontrer et sont évidemment des affaires extrêmement graves dont je vais parler aujourd'hui. Donc du coup on va parler de cette fameuse affaire qui a touché l'équipe nationale américaine de gymnastique, donc plus particulièrement de la gymnaste Simone Biles, qui est extrêmement connue, qui est je crois reconnue comme une des meilleures de l'histoire de la gymnastique. Donc pour vous resituer un petit peu cette histoire, c'est grâce à une enquête du journal The Indianapolis Star qui a révélé ce scandale en 2016, qui a donc révélé que plusieurs gymnastes avaient été victimes d'agressions sexuelles de la part du médecin de l'équipe nationale américaine de gymnastique, Larry Nassar,
Et donc en 2016, il révèle qu'il y avait eu plusieurs gymnastes qui avaient été victimes de cet homme-là. En 2017, Larry Nassar il va devoir faire face une première fois en fait à la justice pour possession de matériel pédopornographique. Il va être condamné à 60 ans de prison à ce moment-là. Et un an après, en janvier 2018, donc c'est Simone Biles qui est l'athlète la plus connue au niveau de la gymnastique américaine, voire même internationale, qui va révéler avoir été également victime de ce médecin, donc de Larry Nassar. Donc ça va faire grand bruit à ce moment-là. Donc c'est quand même une athlète qui est extrêmement importante, qui est celle qui a gagné le plus de médailles dans l'histoire de la gymnastique. Et donc elle a gagné plus de 37 médailles, il me semble, lors d'événements mondiaux. Donc c'est vraiment une athlète de très haut niveau. Et c'est vrai que ces révélations vont faire effet d'une déflagration dans le monde de la gymnastique américaine et internationale. À la suite de tout ça, d'autres gymnastes vont parler et on va se rendre compte que en fait il a ce médecin, donc Larry Nassar, a agressé plus de 265 gymnastes. En tout cas, il y en a 265 qui ont témoigné, c'est énorme. Et donc ces agissements auraient commencé en 1992. Pour rappel, ce médecin qui est né le 16 août 1963 a été le médecin de l'équipe nationale américaine de gymnastique féminine de 1996 à 2014. Donc voilà, durant toutes ces années, il a fait de nombreuses victimes qui vont témoigner de ce qu'elles ont subi durant toutes ces années et qui étaient mineures au moment des faits. Parce qu'elles estiment aussi qu'il y a une responsabilité donc, de la part de la commission de la gymnastique, voilà, de toute la société qui gère ces équipes de gymnastique, qui eux ont soit enfermé les yeux ou qui ne sont pas intervenus assez rapidement, qui n'ont pas su protéger du coup ces jeunes gymnastes. Donc c'est vrai qu'elles ont dénoncé aussi tout un système et elle a elle-même exprimé le fait qu'elle n'avait plus confiance et que c'était parce que elle estime qu'ils n'ont pas agi assez rapidement ou qu'ils n'ont pas assez protégé leurs jeunes athlètes. Parce que ce médecin a quand même pu agir impunément durant 20 ans, ce qui est énorme et ça lui a permis de pouvoir malheureusement faire de très très nombreuses victimes, puisque je vous rappelle on parle de plus de 260 témoignages. Donc Larry Nassar va être, en plus de cette première condamnation pour possession de matériel pédopornographique, il va être ensuite condamné donc, pour agression sexuelle. Donc il va être condamné une première fois le 24 janvier 2018 pour une peine de 40 à 175 ans de prison pour agression sexuelle. Et enfin, ensuite, il va avoir une peine supplémentaire le 5 février, une peine qui va aller donc de 20 à 145 ans supplémentaires. Donc il est censé, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre pour nous Français parce que on peut, même quand on est condamné à perpétuité, en fait, on a une peine de sûreté qui en général qui peut pas excéder 25 ans, il me semble. Et là, c'est vrai qu'en fait, pour on comptabilise chaque victime aux États-Unis et donc d'un côté, je trouve que symboliquement, c'est important parce que ça veut dire que chaque victime compte et que plus il y a de victimes, plus on estime que c'est grave. Et du coup, ça peut aussi donner, valoriser entre guillemets les victimes et elles peuvent toutes se reconnaître aussi dans la justice, dans la peine qui sera rendue. Donc ça, symboliquement, ça peut quand même être quelque chose d'important. Et du coup, en fait, il va cumuler ces 3 peines. Donc, autant vous dire qu'il ne sortira jamais de prison. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette histoire, je vous invite à aller voir le documentaire qui existe sur Netflix, qui est vraiment très bien, que j'ai vu il y a déjà un petit moment. Et donc, qui s'appelle Team USA, scandale dans le monde de la gymnastique. Donc c'est un des plus grands scandales sexuels dans le monde sportif qui a explosé à ce moment-là, vu le nombre de victimes. Donc on va passer ensuite à un cas qui se passe en France, mais qui a fait énormément parler et qui a fait aussi énormément bouger les choses au niveau de la législation. C'est le cas donc de la patineuse Sarah Abitbol qui a révélé donc en 2020 avoir été victime de son entraîneur. Donc elle a remporté plusieurs médailles avec son partenaire Stéphane Bernadès et puis elle fait partie de l'équipe de Hollywood Ice et donc elle fait de nombreux spectacles. Et donc elle a révélé dans un livre, dans un ouvrage en janvier 2020 qui s'appelle Un sinon silence, que je vous invite à lire. Et donc elle va révéler à ce moment-là avoir été victime de viol de la part de son entraîneur Gilles Beyer
pendant à peu près 2 ans, de 90 à 92, alors qu'elle avait 15 ans. Donc en fait, elle raconte notamment avoir été violée en étant coincée dans une voiture, dans des parkings. Enfin vraiment, elle raconte des situations hyper glauques, hyper compliquées. Et elle explique qu'elle n'a jamais réussi à en parler à sa famille, à ses parents. Elle en a parlé à personne parce que c'était extrêmement difficile, qu'elle avait honte, et puis surtout qu'elle était tellement focus sur sa carrière, sur le fait de devenir une championne. C'était vraiment qui l'a motivée, et puis elle était sous emprise, c'était son entraîneur, elle lui faisait confiance, elle était jeune, elle lui faisait confiance, et en fait évidemment on sait très bien comment ça se passe au niveau avec les prédateurs. Ils vont tisser une espèce de toile, ils vont mettre la jeune personne sous emprise, et ça va se faire petit à petit, et puis il va lui dire que c'est un secret, et il va installer tout un climat qui fait que du coup elle va pas oser le dénoncer, elle va pas oser en parler, et elle va être ensuite sous amnésie traumatique pendant 11 ans. Donc l'amnésie traumatique, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet où je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'amnésie traumatique, quelque chose qui est assez courant quand on vit de gros traumatismes, notamment dans l'enfance. Et donc pendant ces 11 ans, elle a complètement oublié toute cette histoire, et ça va lui revenir donc 11 ans après, alors qu'elle est avec son compagnon. Et d'un seul coup, voilà, il y a une image en particulier qui va lui revenir, et petit à petit elle va retrouver la mémoire sur cet événement traumatique, et elle va pouvoir en parler à ses parents, ce qui a été extrêmement difficile évidemment pour elle, et aussi pour les parents qui s'y attendaient absolument pas, et qui, j'imagine, avaient aussi confiance en cet entraîneur à qui ils avaient confié leur fille. Et puis elle a décidé ensuite du coup d'en parler dans son livre, pour pouvoir toucher aussi le plus de monde possible, et puis pouvoir aussi faire en sorte, pourquoi pas, d'aider la libération de la parole d'autres personnes qui auraient été victimes dans le sport. Elle n'a pas porté plainte puisqu'il y avait prescription au moment où elle a révélé les faits. Par contre, c'est important de préciser que 5 autres patineuses en fait ont déposé plainte donc contre JBR, et qu'il avait été mis en examen en 2021. Donc il a été, suite aux plaintes de ces 5 patineuses, il a été donc mis en examen début 2021 donc pour agression sexuelle par personne ayant autorité, puisque ces patineuses étaient donc mineures au moment des faits, mais il est décédé en 2023. Donc Sarah Abitbol a depuis créé une association qui s'appelle La Voix de Sarah, et elle lutte vraiment contre les violences sexuelles, notamment dans le sport. Elle fait régulièrement des conférences, et voilà, et puis elle a aussi participé, on va en parler, à la loi qui a été créée donc en mars dernier, dont je vous parlerai à la fin de la vidéo, et elle est vraiment extrêmement présente là-dessus. Et puis son livre en fait est sorti en forme de documentaire en 2022. Donc récemment, en 2024, Arnaud Gallet, avec l'association Move Enfant et aussi d'autres activistes, avait fait une action devant le club de foot La Salésienne, parce que ce club de foot en fait maintenait 2 entraîneurs malgré le fait qu'ils aient été visés par une enquête pour des faits de harcèlement sexuel sur mineurs, et qu'ils avaient été suspendus par la Ligue de football en fait. Et donc ça, je tenais quand même à préciser que ce sont des choses qui arrivent assez souvent encore aujourd'hui, malheureusement. Moi-même je suis militante, et c'est déjà arrivé en marge d'une action qu'une personne vienne m'interpeller, moi et mes collègues en fait, pour nous dire que dans un club de foot de la ville voisine, en fait il y avait un entraîneur qui avait été accusé d'avoir eu au minimum des gestes déplacés auprès d'enfants, et que en fait cet entraîneur continuait d'évoluer dans ce club, et qu'il en fait il l'avait juste changé. Comme c'était des petits, il l'avait mis auprès des ados en se disant que du coup là les ados ils risquaient rien, ou qu'ils étaient en capacité de se défendre. Donc au lieu de licencier cet entraîneur, au lieu de porter aussi l'affaire auprès de la justice, ils l'ont tout simplement changé d'équipe. Donc c'est pour vous dire, cette personne-là, elle était venue nous parler l'année dernière, donc c'est très récent. Donc tout ça pour dire que ça arrive très régulièrement, et que c'est encore la loi du silence en fait qui est qui est importante dans ce milieu-là, comme dans la plupart des milieux malheureusement. On l'a pu voir aussi au niveau de l'église par exemple, ou encore de l'éducation nationale, que c'était la loi du silence, et qu'on se contentait de muter la personne
Et puis malheureusement, cette personne faisait en général d'autres victimes ailleurs. En fait, tout simplement, on ne fait que déplacer le problème sans penser aux victimes potentielles qui peuvent continuer à faire. C'est extrêmement grave et il est temps que ça change. Donc il y a quand même une évolution qui est importante de préciser, qui est très récente en France. Voilà. La loi du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport. Donc elle met notamment en place plus de contrôles lors de l'engagement de personnes qui vont encadrer du coup les jeunes dans les clubs sportifs. Donc on va notamment vérifier aussi leur casier judiciaire. Et puis aussi une obligation de signalement pour les directeurs des associations sportives si jamais il y a des faits qui leur remontent aux oreilles, qu'on leur signale certaines choses qui sont pas correctes, voire qui sont illégales, ils sont obligés normalement de les signaler auprès de la justice. Donc voilà, ça fait partie d'un ensemble de choses qui ont été mises en place grâce à cette loi qui, on l'espère, va pouvoir faire évoluer les choses, qui va pouvoir enfin offrir une vraie protection aux enfants, puisque malheureusement, on sait que dans les milieux où il y a beaucoup d'enfants, il y a aussi malheureusement beaucoup de prédateurs qui sont attirés, puisqu'ils ont du coup plus facilement accès à des enfants. Donc on espère que cette loi, aura des effets positifs et surtout fera en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants victimes dans le milieu sportif en tout cas. Et donc c'est vrai que Sarah Abitbol a beaucoup participé pour la mise en place de cette loi. Donc elle lutte vraiment activement contre les violences sexuelles dans le sport. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de victimes. Quand on a vécu ça, on a envie que ça bouge, on a envie qu'il n'y ait plus d'enfants victimes parce qu'on sait ce que ça fait. Et du coup, c'est vrai qu'on est beaucoup à devenir militants, activistes, parce que c'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, forcément. Donc voilà pour cette vidéo sur les violences sexuelles dans le sport. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Donc du coup, je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus sur les deux affaires que je vous ai citées, donc il y a le documentaire sur Netflix concernant l'équipe nationale américaine de gymnastique. Franchement, il est très bien fait ce documentaire, il est sorti en 2020 il me semble. Moi je l'ai vu, j'ai dû le voir après à ce moment-là, parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai vu. Donc il explique très bien les choses. Comme toujours, je préfère toujours dire que si vous avez été vous-même victime et que vous êtes encore sensible, que vous risquez d'être déclenché, à ce moment-là, je vous évidemment éviter de voir ce genre de documentaire. Par contre, si vous êtes en capacité, si vous n'avez pas été victime ou que vous allez assez bien, que vous n'êtes plus déclenché d'un point de vue émotionnel, c'est important de le voir pour en savoir plus sur cette affaire qui est quand même assez qui est très effrayante. Mais on se rend compte du coup suite à ces affaires là qu'il y a de plus en plus de sportifs qui parlent. Là, il y a aussi des cas dans le tennis, ce qui est assez logique malheureusement, puisque on a de très jeunes sportives qui sont très jeunes, qui sont prêtes à tout pour réussir en tant que professionnels dans le sport, en tant que sportifs de haut niveau, et que les entraîneurs ont quand même, notamment les entraîneurs ou les médecins de l'équipe, comme c'était le cas là pour la gymnastique, sont des personnes qui ont un rôle extrêmement important dans leur carrière, qui vont être très proches des sportifs, qui vont être là aussi pour les aider psychologiquement, pour faire en sorte qu'elles s'améliorent, pour faire en sorte qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, qui sont des personnes de confiance. Et en général les familles en plus leur font confiance aussi pour qu'ils puissent aider au maximum leur enfant à atteindre leurs objectifs. Donc ils profitent de ça, et donc il y a forcément une forme d'emprise qui est évidente dans ces moments-là. Et certains vont abuser de cette position-là de pouvoir, de cette position d'emprise pour pouvoir abuser de ces enfants, et c'est un scandale bien évidemment. Et maintenant qu'on a pu mettre à jour toutes ces affaires, il faut vraiment lutter contre ça pour qu'il n'y ait plus de victimes. Et donc concernant Sarah Abitbol, il y a son livre, donc Un si long silence, et son documentaire qui porte le même nom, que je vous invite aussi à aller voir ou à lire. Et pour soutenir les victimes, c'est important aussi de lire ou de voir les témoignages, parce que il faut ouvrir les yeux sur ce fléau pour que ça n'arrive plus et pour protéger davantage les enfants. Donc là, j'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, que ce soit
comme ici des dossiers sur des affaires qui sont connues, sur des faits d'actualité, ou encore des choses voilà, comme sur les conséquences des violences sexuelles, sur le coaching, enfin peu importe. N'hésitez pas, si je suis en mesure de le faire, je le ferai avec plaisir et puis sinon je vous dirai clairement. Merci aussi du coup pour soutenir mon travail de vous abonner. N'hésitez pas à partager, à liker mes vidéos, en parler autour de vous un maximum. Parce que je pense vraiment que c'est important de pouvoir partager les témoignages, de pouvoir partager des vidéos de sensibilisation, des vidéos où on dénonce, des vidéos aussi où on apporte aussi du soutien et des conseils aux victimes, parce que ça reste encore un sujet extrêmement tabou, même si la parole se libère depuis MeToo. Il y a eu des MeToo dans le cinéma aux États-Unis, dans le cinéma français, avec Judith Godrèche récemment, dans le sport, comme on a vu depuis donc 2018 et 2020 en France. Et à peu près dans tous les domaines, on a aussi dans le domaine médical par exemple aussi en ce moment. Donc c'est extrêmement important que les victimes puissent enfin parler, puissent se sentir écoutées, puissent se sentir soutenues, parce que c'est vraiment extrêmement difficile de parler, alors que c'est quelque chose qui peut être très important pour se libérer soi, mais aussi et surtout pour pouvoir faire avancer la cause, pour pouvoir aider d'autres victimes et faire en sorte aussi que les gens qui ont la chance de ne pas avoir été touchés personnellement par ce fléau-là puissent comprendre ce que c'est que la réalité d'être victime, et puissent se rendre compte aussi à quel point le nombre de victimes est important. On rappelle qu'en France, le nombre d'enfants victimes, c'est de 160 000 par an selon la Civise. C'est quand même énorme, c'est un enfant toutes les 3 minutes. Donc il est important de se battre et il faudrait que tout le monde puisse se réunir autour de cette cause-là. Et voilà, donc je pense que c'est extrêmement important. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo et que je continuerai à en faire. Donc voilà, donc merci de liker, de partager, de commenter mes vidéos, de vous abonner pour soutenir mon travail. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.